Dans la société actuelle où la mentalité scientifique est omniprésente, il est difficile pour des gens de croire en ce qu'ils n'ont pas vu. Certains chrétiens ne font pas l'exception, alors que le témoignage d'une vie chrétienne authentique est le facteur primordial de l'évangélisation. Cela, Nguesson Marie-Claude, Aimée, alias Mémé, l'a bien compris. La preuve, elle est présente sur ce plateau pour partager avec nous son témoignage. Marie-Claude, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir, c'est un véritable plaisir. Merci à vous de m'avoir invité. Alors Marie-Claude, vous êtes chantre, vous êtes d'ailleurs déjà passée sur l'un des plateaux d'Ecclesia TV, notamment celui de trompette. Nous avons donc pu découvrir votre talent musical et aujourd'hui vous êtes présente sur ce plateau pour une autre cause. Mais avant, il est important de préciser que vous êtes chrétienne catholique, paroissienne de Saint-Augustin de Bingerville, et socialement, vous êtes chargée d'études à la DEMISA. C'est bien cela? Oui, c'est bien cela. Très bien. Vous avez publié un livre d'une centaine de pages intitulé « Il m'a sauvé ». « Il m'a sauvé » qui contient votre témoignage de vie. Et aujourd'hui, vous avez accepté de partager ce témoignage avec nous et aussi avec les téléspectateurs. Dites-nous, pourquoi vous avez choisi de publier votre témoignage? Merci beaucoup de m'avoir invité à cette belle émission. Je suis ravie d'être là. J'ai choisi de publier mon témoignage pour toucher le maximum de personnes parce que très souvent, lorsque le témoignage se fait dans une assemblée de prière, c'est tout au plus 1000, 2000, 5000 personnes qui l'entendent. Alors qu'avec le livre, on peut traverser les frontières du pays, du continent, ainsi de suite. Donc, je voudrais que ce témoignage soit entendu partout, dans le monde entier. C'est pour cela que j'ai fait ce choix. Très bien. En dehors de l'écrit, est-ce que vous avez usé d'autres moyens pour témoigner de ce que Dieu a fait pour vous? Non, pas encore, parce que nous sommes en train de préparer des témoignages audio. Et on n'a pas encore fini de le faire. Nous sommes en train de le faire en ce moment. Donc, c'est un projet. Oui, c'est un projet. Très bien. Nous allons tout de suite entrer dans le vif du sujet. Vous vous êtes marié le 30 décembre 2004. Le dimanche 2 janvier 2005, à quelques heures de la messe d'action de grâce de votre mariage, vous êtes victime d'un incendie. Ouais. Dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Bon, je me suis levée très tôt à 6 heures, j'attendais la coiffeuse parce que la messe était prévue pour 9 heures à Saint-Augustin. Nous étions à la 7e tranche dans une résidence. Et donc, très tôt le matin, j'ai voulu apprêter le petit déjeuner pour mon époux et mon fils qui étaient venus rester le week-end avec nous. Et puis, quand j'ai allumé le four pour chauffer des croissants et le pain qu'on avait apporté la veille, il y a eu explosion de gaz. J'ai pas vraiment compris ce qui s'est passé, mais je me suis retrouvée dans un feu. Donc, c'est comme ça que j'ai été brûlée au 3e degré, profond au niveau des jambes, et puis au 2e degré au niveau des membres supérieurs. Mais malgré ça, ce jour-là, tout le monde était affolé. Oui. Vos parents, vos amis, toutes ces personnes qui étaient conviées, on va dire, à la cérémonie du dimanche, notamment la messe d'action de grâce suivie du déjeuner. Mais qu'est-ce que vous allez faire par la suite? Étant sur le lit d'hôpital, qu'est-ce que vous avez demandé de faire? J'ai demandé qu'on n'annule pas la cérémonie parce que les gens voulaient annuler la cérémonie puisque j'étais à l'hôpital. J'ai demandé de ne pas annuler. J'ai voulu que ce soit une action de grâce parce que j'avais vu le feu, il était tellement grand et j'aurais pu être calcinée complètement. Je voulais qu'on rende grâce à Dieu pour ce qu'il avait permis. Le fait qu'il ait permis que je ne sois pas morte et que j'ai eu que quelques membres brûlés parce que c'est pas tout le corps. Le feu était dans toute la pièce, j'étais dans le feu. J'ai pas compris non plus pourquoi tout le corps n'a pas brûlé. Donc déjà là, il y avait occasion de rendre grâce à Dieu. Donc, j'ai pas voulu qu'on annule. J'ai dit, c'est une action de grâce. Il faut maintenir la cérémonie. Il faut chanter, rendre grâce à Dieu pour tout. Vous avez fait sortir le Oui, j'ai fait sortir. Oui, chanter, oui. Oh, j'ai même fait une vidéo que ma petite sœur a filmée, qu'on a projetée à la cérémonie. Parce que j'étais à l'hôpital, mais je voulais que les gens sachent que la décision venait de moi. Que je voulais pas voir des gens pleurer, je voulais pas voir des gens tristes, mais je voulais plutôt voir des gens qui rendaient grâce à Dieu pour la grâce qu'il m'avait faite de sortir vivante de cet accident. Très bien. Nous revenons un peu sur les lieux de l'incendie. Une personne, on va dire de façon normale, et la réaction normale, quand on se tire des flammes comme ça, tout de suite, on a mal, mais on pleure. Ouais. Mais vous n'avez pas fait cela. Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai commencé à chanter. Chanter. À chanter. Je chantais. La main du Seigneur m'a montré sa puissance. Je chantais, vraiment, je chantais. Je me rappelle Quel était le sentiment qui vous animait? J'étais remplie de joie.
Parce que j'avais vu le feu. J'avais vu le feu. Il était tellement grand que je n'imaginais pas que je pourrais en sortir vivante. Donc, le seul sentiment que j'avais, c'était la gratitude. La joie d'être sauvée par Christ. Parce qu'effectivement, j'ai demandé au Seigneur de me sauver. Parce que quand j'étais dans les flammes, je criais, j'appelais, Jésus, sauve-moi. Et j'étais heureuse parce qu'il avait entendu ma prière. Votre hospitalisation au centre des Grands Brûlés a duré 30 jours. Oui. Non 3 jours, quelques minutes, non, mais 30 jours, voire un mois. Oui. Un mois, comment avez-vous vécu ces 30 jours-là sur le lit d'hôpital? Nous le précisons. Vous êtes resté alité durant 30 jours. Comment vous avez vécu tout cela? Bon, j'ai vécu avec beaucoup de joie. Le Père venait me donner la communion. Je priais beaucoup. J'ai établi mon ministère dans la salle. Puisque j'étais en soins intensifs. En soins intensifs, on ne rentre pas comme ça là-bas. Je me suis retrouvée avec des malades qui étaient brûlés comme moi, mais beaucoup étaient désespérés. Il y en avait qui étaient anéantis par l'accident. J'ai compris là que le Seigneur avait besoin de moi. J'avais besoin d'apporter de la joie à ces gens qui étaient désespérés, à ces gens qui avaient l'impression que tout s'arrêtait. Dieu m'a envoyé en mission et je l'ai compris dès que je suis arrivée là-bas. Donc pendant 30 jours, j'ai été en mission jusqu'à ce que je sorte de l'hôpital. Ça a été une joie, vraiment un temps d'édification, un temps de partage, beaucoup plus de partage parce qu'on partageait tout. Moi, j'ai vécu beaucoup de choses. Les gens m'envoyaient à manger de partout puisque je chantais sur Saint-Jean. Les gens me connaissaient, donc les chorales, les groupes, ainsi de suite. Les gens envoyaient à manger de l'argent pour m'aider à me soigner. Et je partageais tout ça avec tout le monde autour de moi. Ça a été un vrai ministère. Donc, c'est de là qu'est née finalement la naissance de l'ONG que j'ai mis en place. Très bien. Alors, lorsque vous quittez le centre des Grands Brûlés, vous regagnez le domicile, vous allez chez maman, chez vos parents, pour la suite des soins. Comment les choses ont se passé? Parce que votre reconstruction ne s'est pas fait au même rythme que tout le monde. Ah non. Vous avez eu, on va dire, une sorte de rééducation divine. Oui. Expliquez-nous un peu ce... D'abord, au niveau alimentaire, quand tu es brûlé, tu perds l'appétit. Tu n'as pas l'appétit à cause des douleurs, et ainsi de suite. Mais bizarrement, moi, j'avais un bon appétit. J'avais dit au Seigneur que je venais de me rendre compte de la vocation qu'il me donnait, c'était de m'occuper des brûlés. Donc, il fallait que je guérisse vite pour commencer. Ça fait que je mangeais bien. J'étais dans un très bon état d'esprit. Je priais beaucoup. Je demandais à mes frères de me soutenir dans la prière. Donc, quand je suis sortie, j'ai continué à prier. J'ai continué à demander au Seigneur de m'aider, ainsi de suite. Et puis, je ne pouvais pas marcher puisque j'avais perdu l'usage des pieds. J'étais paralysée en ce moment. Je me rappelle même qu'un jour, pendant que je faisais mon pansement, le médecin, j'ai dit au médecin que je revenais, puisque je les faisais chaque 2 jours. Je lui ai dit quand je reviendrai dans 2 jours, je marcherai. Il m'a dit, je dis si, le Seigneur dit de vous dire ça, je vais marcher. Et puis, effectivement, j'ai marché. Si vous marchez, le Seigneur a permis, il m'a dit si, mais malheureusement, ce médecin, personne ne sait où il est. J'arrive pas à le retrouver. Ses collègues ne savent plus où il a été affecté. Mais sur place, là, quand j'ai marché, quand je suis une femme, je lui ai dit, docteur, vous me devez de devenir chrétien parce que j'ai marché par la grâce de Dieu. Il m'a dit, il n'y a pas de souci, docteur Nguessan, je ne sais même pas où il est. Vraiment, s'il m'entend, docteur Nguessan, tu as dit que tu vas être chrétien et Christ t'attend pour ça. Donc, c'est comme ça que ça s'est fait, mais le Seigneur m'a fait la grâce. Parce que je lui ai dit, Seigneur, tu m'as permis de parler, je ne vais pas avoir honte là-bas. Et j'ai entendu comme je vous entends. Si tu crois, lève-toi et marche. C'est comme ça que j'ai marché. Ça, c'était la veille. Oui, la veille de mon rendez-vous pour le pansement. Donc, c'était merveilleux. On n'a presque pas dormi chez maman. On a loué le Seigneur toute la nuit. À un moment donné, il m'a dit, non, il faut te reposer, il y a pansement demain. Je lui ai dit, j'arrive pas à dormir. Donc, on a prié, on a rendu grâce. Ça a été un vrai moment d'action de grâce. Dieu venait de faire quelque chose de grand, on pouvait pas se taire. Et après ça, il n'y a pas eu de rééducation du tout? Non, du tout. On avait programmé et j'essayais de forcer. Mon oncle m'a même offert un déambulateur. Donc, chaque fois que j'essayais de me lever, je m'évanouissais. Mais quand j'ai marché, je n'ai plus eu le temps de faire. Parce que normalement, la rééducation, on l'a fait quand on est cicatrisé. J'avais encore les plaies quand j'ai marché. Oui. Donc, le temps de cicatriser, lui-même, il a tout mis en route pour que c'est parti comme ça, naturellement. Du coup, j'ai même plus fait de rééducation. Tout s'est remis en place normalement.
Très bien. par la grâce de Dieu. Après la reconstruction physique, vous avez repris votre vie sociale. Oui. Mais votre contrat professionnel n'a pas été renouvelé. Non. Bonjour le chômage. Oui, bonjour Comment le vous avez chômage. encore vécu cette épreuve? Ça a été merveilleux parce que j'étais à la maison, mon mari non plus ne travaillait pas. Et un matin, en fait, le Seigneur me parlait, il me dit, mais tu peux confectionner des accessoires, des bijoux. J'entendais comme on me parlait et je Comme me ce que rappelle, vous portez. oui, comme ce que je porte. Et ma grand-mère, elle confectionnait des coiffes. Donc, j'ai appelé ma grand-mère, j'ai dit, mais ce que tu utilises pour faire les coiffes, on appelle comment? Elle m'a donné les noms et j'ai envoyé ma nounou à Djamé. Elle a acheté et je suis venue. J'ai commencé je tords sur la gauche, ça donne quelque chose, je tords. Donc, j'ai commencé comme ça à confectionner des accessoires que j'ai commencé à vendre. Donc, j'appelle tel ami, ah, je fais des barrettes, je fais des coiffes, Elle me dit, ah, mais depuis quand toi tu fais ça? J'ai dit, j'ai commencé, avec la grâce de Dieu. D'accord, j'ai un mariage, je viens. Et puis, c'est comme ça qu'au fur et à mesure, j'ai commencé à confectionner les bijoux, les accessoires de mode, ainsi de suite. Donc, le Seigneur a permis qu'on vive avec ça, vraiment tout le temps, jusqu'à ce que je reprenne le travail. Même quand c'était difficile, se Oui, manifester à oui, travers toujours. des personnes. Oui, je me rappelle un jour, la servante est venue me dire, maman, il n'y a plus rien au congélateur. Je lui ai dit, bon, on va prier. Dieu va envoyer quelque chose. Ma servante, j'étais son pasteur. Tout ce que je dis, automatiquement, elle le faisait parce qu'elle croyait. Et puis, on a prié. Il y a un ami qui m'appelle. J'étais à Jacquesville, je pensais à vous. Une grosse glacière avec beaucoup de poissons. Il dit, automatiquement, peut-être 15 minutes après avoir prié. Donc, elle me dit, maman, je dis, tu vois, non, quand on prie, le Seigneur répond. On était arrivé à un stade où on vivait la foi au quotidien. On vivait simplement, mais le Seigneur se manifestait tellement que c'était merveilleux. C'était trop beau. On ne réfléchissait pas beaucoup. On était c'est un peu comme dans un moment d'insouciance. On ne se confiait qu'à Christ. Et puis, automatiquement, il répondait à nos besoins. C'était extraordinaire. Et c'est ce que j'essaie d'expérimenter, que je continue de vivre. C'est quelque chose que je veux partager aussi pour faire comprendre aux chrétiens que c'est pas superficiel ce que nous vivons. La foi est vivante, elle se vit au quotidien. Il suffit juste d'avoir cette connexion avec Christ et puis de le laisser faire. De croire faire. Réellement. Voilà. Alors, chers téléspectateurs, il s'agit du témoignage de Marie-Claude. Oui. Cela ne voudrait pas dire que quand on est dans des difficultés, il ne faudrait pas fournir l'effort non. tout va tomber du ciel. C'est Non, vraiment tout son tombe pas du témoignage ciel. de vie qu'elle partage. Oui. Donc, ce n'est pas une généralité. Oui. Nous pouvons donc poursuivre. Ils sont nombreux à se poser la question, nouvelle mariée, quelques jours après le mariage, elle est dans cette situation. Est-ce que la vie de couple ne prend pas un coup? Ah si, elle a pris grandement un gros coup. Un gros coup parce que déjà, je suis malade, je ne peux pas rentrer dans mon foyer. On avait loué une maison, je ne peux plus y rentrer parce qu'il faut des gens pour prendre soin de moi. Maman qui ne va pas te laisser partir comme ça dans cet état, qui veut prendre soin de toi, ainsi de suite. Du coup, je suis restée chez mes parents pendant longtemps. Oui. Et c'est difficile. Mon mari est obligé de venir me voir là. Et lui, il travaillait pas. C'était dur. C'est moi qui travaillais. Du coup, je travaille plus. Donc, ce sur quoi on comptait pour vivre, c'est un peu comme si tout tombe à l'eau. Donc, c'était complètement difficile. La vie de couple difficile parce que déjà, on est séparés, on n'est pas ensemble. Et puis, du coup, moi, je commence à vivre une expérience extraordinaire avec Christ dans l'épreuve que lui ne vit pas systématiquement parce que c'est un peu comme si tout s'effondre pour lui. Oui. Et je veux, voilà. Et j'essayais de lui communiquer cette foi que j'avais du mal à lui communiquer. Et comme ça, de mal en pis, le mariage a été. Rassurez-nous, tout va bien aujourd'hui. Non, malheureusement, on a divorcé. Ce sont des choses qui arrivent, mais bon. Voilà. Seul Dieu sait. Oui, seul Dieu sait. Très bien. Alors, vous allez nous parler à présent des portes de l'emploi. C'est vrai que vous avez décidé d'entreprendre et cela a bien marché. C'est sûr que vous continuez parce que la femme, c'est cela aussi. Hein. Faire des petites bricoles et tout ça et voilà, se faire des entrées autrement que le plan professionnel. Mais après que l'établissement vous ait fermé les portes, il y a eu autre chose. Toujours avec ce même établissement. On dit que Dieu est vivant. Oui. Comment ça s'est fait? J'étais allée à une veillée. On devait animer une veillée. Je chantais toujours. Il faut dire que pendant toute l'épreuve, là, je continuais de chanter. Souvent, je venais en fauteuil roulant, on me poussait, mais je voulais pas arrêter la louange. C'était mon essence, l'essentiel de ma vie, en fait. Donc, pendant la veillée, j'ai ressenti qu'il fallait que
j'apprête toutes mes affaires que je serai rappelée. Je l'ai ressenti fortement. Et je suis allée en parler à mon père spirituel qui dirigeait la prière. Et donc, il a demandé à tous ceux qui veulent reprendre du travail et tout comme ça de venir. Donc, il a prié pour moi. Quand je suis allée à la maison, j'ai tout rangé. J'ai dit, lundi, je reprends. Mon fils même m'a dit, ah, mais lundi, tu reprends comment? Aujourd'hui, c'est vendredi. C'était la veille, c'est du vendredi au samedi matin. Bon, on est samedi, tu ranges tes affaires, on t'a pas encore appelé lundi. Je dis, si, je commence à travailler lundi. Et j'ai tout rangé. Effectivement, lundi matin, 7h30, la secrétaire m'appelle. Marie-Claude, t'es où? Je suis à la maison. Elle dit, en tout cas, saute dans le premier taxi. Parce que la patronne veut te voir, tu reprends. C'est comme ça que lundi, je me suis retrouvée à retourner dans mon établissement et puis on a signé le nouveau contrat, j'ai repris. Mais là encore, les gens ne vont pas vous laisser tranquille. Non. Toujours les ragots, colporter les choses. Toujours. Voilà. Ça a comment été vous avez pénible. vécu cette expérience? Surtout, vous étiez injoignable. Oui, oui, je me souviens. Alors que le téléphone était ouvert, d'autres personnes arrivaient à vous joindre. Tout le monde arrivait à me joindre. Mais joindre. ces personnes qui priaient avec vous et pour vous n'arrivaient pas à vous joindre. Non. Qu'est-ce qui va se passer ce jour-là? Qu'est-ce qui va se passer? D'abord, la directrice est venue, elle a dit qu'elle voulait me voir. Il était 11h, elle m'a dit qu'elle veut me voir à midi. Je crois qu'il y a un enfant, puisque c'était dans un établissement scolaire, qui a dû se plaindre que j'ai fait quelque chose. Donc la directrice n'était pas contente. Et puis il y a certaines maîtresses qui avaient raconté d'autres choses. Du coup, la dame, elle était fatiguée, elle voulait me renvoyer. Elle m'a dit de passer. Quand je suis passée, elle recevait 2 parents. Elle m'a dit, Marie-Claude, après, à la reprise, à 13h30, tu passes. Je lui ai dit, il n'y a pas de souci. Je suis repassée, elle recevait encore des gens. Je suis repassée à 16h30 à la descente, elle recevait des gens. C'était un vendredi. Donc, finalement, je dis, bon, je vous attends. Madame a dit, non, rentrez lundi matin, très tôt, on se voit. Et quand je suis rentrée à la maison, c'est là que maman me dit, ah, on essaie de te joindre. Qu'il y a ta marraine qui m'a appelé, vraiment, elle dit, le Seigneur lui a montré que les gens sont en train de comploter pour qu'on te renvoie de l'école, de ton travail. Et donc, elle essaie de t'appeler, ça passe pas, moi non plus, je n'arrive pas à te joindre. J'ai dit, mais mon portable est resté ouvert, tout le monde m'a appelé toute la journée. Sauf les 2 qui n'arrivaient pas à me joindre. Donc, elle m'a expliqué, j'ai appelé mon témoin, on a parlé, on a prié ensemble. Et lundi, je viens rencontrer la directrice. Elle me dit, ah, vraiment, il faut que je vous parle. Du coup, toutes celles qui ont raconté les choses sur moi, elle m'a dit leur nom. Elles ont été oui, citées. elles ont été citées. Elle m'a même raconté ce qu'elles ont dit. Et elle dit qu'elle ne croit pas du tout puisqu'elle me connaît, c'est que je suis très maternelle, les enfants m'aiment, ainsi de suite. Et du coup, elle a même prolongé d'1 an mon contrat au lieu de me renvoyer parce qu'on était presque en fin d'année. Donc, je pense que le Seigneur a encore fait miracle à ce moment. Vous n'avez pas croisé les bras étant enseignante. Vous avez même été candidate au concours de la fonction publique. Oui. Tout s'est bien déroulé pour vous. Oui. Contrairement à ce qu'on a l'habitude d'entendre concernant les concours, pour vous, ça s'est passé autrement. Oui, autrement. Pour le concours, quand j'ai voulu avoir un emploi stable, parce que tous les jours, je me dis, à la fonction publique, bon, qui vont fatiguer pour que toujours je sois suspendue. Le temps qu'on me donne demande d'explication sera plus compliqué. Donc, je décide de passer le concours et puis je me présente. On commence à prier pour ça. Et je devais composer. La veille, je fais un songe. Dans le songe, je suis en train de composer et j'ai les épreuves. Donc, je vois les épreuves avec les leçons sur lesquelles on va nous interroger. Donc, je vois tout ça dans mon rêve. Et puis, je me réveille au milieu de la nuit. Donc, je prends une feuille et puis j'écris tout ce que j'ai vu. Et puis, j'ai prié. J'ai dit au Seigneur, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais je te remercie déjà pour ça. Et puis, quand j'ai dormi, très tôt, je me suis réveillée. J'ai commencé à réviser les leçons en question que j'ai vues. Et j'ai même vu, quand on partait composer, une de mes amies de classe, de l'INP, je lui ai dit, je sais ce qu'on m'a donné. Elle dit, ah bon, tu as payé? Puisque je n'ai rien payé. J'ai fait un songe. Voici ce que le Seigneur m'a montré. Jusqu'aujourd'hui, mon amie là, elle ne croit pas. Elle ne croit pas que ce soit Dieu qui m'ait montré. Toujours qu'elle me voit, elle dit, Marie-Claude, je dis, je te promets, c'est Dieu qui m'a montré. Effectivement, je dis, comme je l'ai vu dans le songe, c'était le même sujet, mais tel que c'était la feuille que j'avais devant moi quand je composais, c'est cette feuille-là que j'ai vue en songe. Donc, quand j'ai reçu, même j'ai prié pour dire merci au Seigneur avant de composer, et puis l'examinateur m'a tapé et dit, vous n'avez qu'une seule heure. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Si je prie 10 minutes, même 50 minutes, là, je peux faire le reste.
Et c'est comme ça que j'ai passé le concours. Haut les mains. Haut les mains. Et je savais déjà que j'étais admise. Effectivement, je l'étais. Et il y a quelque chose qui a Parmi les meilleurs. retenu notre attention dans votre œuvre. Ouais. Vous avez fait une adresse particulière aux Oui. élèves et étudiants. Oui. Est-ce qu'on peut répéter sur ce plateau? Oui. En fait, les élèves et étudiants aiment beaucoup tricher. Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Moi, je dis que quand on est chrétien, quand on s'abandonne à Christ et qu'on laisse Christ diriger nos vies, il nous oriente dans tout. Souvent, quand tu es en train de bosser, tu peux avoir une pile de dossiers comme ça à bosser. Et puis, tu te rends pas compte, tu as une insistance sur certaines leçons. C'est la voix du Saint-Esprit qui te parle comme ça. Quand tu pries véritablement, quand tu confies ta vie à Dieu, il t'oriente dans tout, même quand tu es étudiant. Donc, je voudrais juste ouvrir cette lucarne-là pour les étudiants chrétiens. Moi, j'ai fait la GEC. On nous a toujours dit, interdit de tricher à l'école. C'est dommage de voir des chrétiens qui trichent aujourd'hui, mais non à la tricherie. Il faut juste se confier à Dieu, puis laisser Dieu vous guider. L'intuition, le Saint-Esprit la donne pendant qu'on bosse. Quand tu composes, Seigneur, oriente-moi. Tu as plus, par rapport à certaines leçons, tu vas voir que c'est ce qui va sortir. Donc, je pense que c'est ce que je voudrais dire aux jeunes. Pour revenir au sujet principal, alors tout accident laisse des séquelles. Oui. Dans votre cas, vous avez été obligé de subir une chirurgie plastique. Oui. Comment êtes-vous en arrivé là? J'en suis arrivée là parce que j'ai mal cicatrisé au niveau des pieds, parce que les pieds étaient vraiment calcinés. Ils étaient brûlés au 3e degré profond, de sorte à ce que au niveau des chevilles et des pieds, c'était difficile. La peau n'était pas bonne. Les couches de la peau étaient tellement atteintes que cette peau qui est sortie après cicatrisation était trop fragile. Quand je marchais, ça se fendillait, j'avais du sang. Et il fallait à tout prix faire une chirurgie plastique. Donc, on était obligé, on a programmé la chirurgie plastique et on l'a faite. On était obligé de prendre la peau du ventre pour faire la chirurgie plastique. Donc, on l'a fait avec la grâce de Dieu. C'est vraiment l'opération qui s'est déroulée. Vraiment, ça a été pendant plus de 16 heures d'opération. Mais le Seigneur a été à chaque instant. Ça a été fait, oui, il a éclairé les gens, le médecin. Tout s'est fait correctement jusqu'à ce que je sorte de là sans séquelles. Donc aujourd'hui, je marche plus facilement grâce à ça. Très bien. Alors, en dehors de l'incendie, vous avez vécu d'autres expériences éprouvantes. Oui. En dehors de l'incendie, vous avez vécu d'autres expériences éprouvantes, notamment 3 interventions chirurgicales relatives au myome. Oui. Et une autre à cause d'une occlusion intestinale. Oui. On va revenir un peu sur quelques détails, sans nous étendre. Oui, sans nous étendre. Bon, pour les myomes, je les avais déjà quand j'étais jeune. Parce que je me souviens que j'avais des douleurs quand je faisais les menstrues et on a vu que c'était des myomes. On devait les enlever, mais le médecin a dit que c'était tellement mal placé. Depuis 1999, vous avez gardé tout cela? Oui, avant, c'est en 98, voilà, qu'on a vu. Et puis il a dit non, elle n'a pas d'enfant, il faut qu'elle fasse au moins des enfants avant qu'on essaie d'enlever, parce que c'est tellement mal placé que si on lui perfore l'utérus, elle risque d'être stérile à vie. C'est comme ça que, on l'a fait en 2007. Donc, quand on l'a fait, ça a été pénible parce qu'on m'a opéré 3 fois en 2 jours. Je ne m'étais pas rendu compte, je suis rentrée à l'hôpital un mercredi de la Semaine Sainte, sans m'en rendre compte, mais j'ai vécu la passion avec Christ. Parce que c'est vendredi que ça s'est terminé avec la 3e opération qui s'est bien passée. Mais j'ai ressuscité avec Christ le 3e jour, vraiment. Ça a été, ça a été merveilleux. Parce que dans ces 3 opérations-là, vraiment, j'ai été morte 2 fois, je peux le dire. Mais le Seigneur a permis que je reprenne, il m'a redonné le souffle. Et puis, il a juste dit, j'ai pas fini avec toi. Il faut que tu repartes parce que tu as beaucoup à faire. Donc, comme ça, il m'a fait la grâce. Et puis, j'ai ressuscité. Et puis après, un soir, j'étais allée à la prière. Et puis, moi-même, j'ai reçu la parole de quelqu'un qui a mal au ventre. Vous avez pensé à quelqu'un d'autre? Oui, je pensais à quelqu'un d'autre. On a prié. Personne ne venait, mais j'ai dit au Seigneur que ta volonté se fasse, ainsi de suite. Et puis, quand je suis allée à la maison, j'ai mangé. Petite sauce arachide, c'était tout. À partir de 2 heures, des douleurs, pas possible. Je venais comme ça de commencer l'occlusion intestinale. J'ai fait plusieurs jours, le médecin s'en est même pas rendu compte. On est allé à l'hôpital, on m'a prescrit des médicaments, mais le ventre enflait, il devenait dur. Je pouvais à peine rester debout, jusqu'à ce qu'il réalise que c'était une occlusion intestinale. Mais quand on m'a amené à l'hôpital pour l'intervention,
C'était pénible. Je pouvais même plus m'asseoir même. Mais il fallait faire un examen pour confirmer. Je me rappelle que là, j'ai dit au Seigneur, j'ai fait la prière. Il dit, il faut que je sois debout pour confirmer, pour faire l'examen qu'il faut. J'ai dit au Seigneur, donne-moi, même si c'est 5 minutes, que je puisse tenir debout. La douleur s'est estompée. Je suis restée debout, on a fait l'examen, et puis la douleur a repris après. Quand ils ont confirmé, automatiquement, on m'a préparé pour le bloc. Mais chaque fois, la grâce que Dieu me fait, c'est que je prie avec les médecins. Je leur demande, excusez-moi, si je peux prier avec vous, je voudrais bien. Et puis bon, Seigneur, répands ton sang sur tout. Et puis, on fait l'opération, l'intervention, et par la grâce de Dieu, tout se passe bien. Donc, c'est sa grâce, en fait, qui permet tout ça. Qu'est-ce que vous avez tiré de toutes ces épreuves? J'ai tiré une ultime leçon. Jamais rien sans Christ. C'est-à-dire, tout ce que je fais, je ne peux pas exclure Christ de ce que je fais. Même quand je me lève le matin, même quand je dois manger, même quand je dois appeler quelqu'un, je confie tout au Seigneur. Tout. Quelquefois, les gens trouvent que je suis parano. Je dis, c'est moi, ma façon de vivre. En fait, c'est mon idéal. Faire un avec Christ. Donc, je lui confie tout. Ça, c'est ce que j'ai reçu. Et systématiquement, c'est ce que je partage aux gens. Je dis, si dans ta vie, il y a certains aspects qui sont à la lumière de Christ et puis d'autres dans l'ombre, ceux qui sont dans l'ombre, là, tu ne réussiras jamais dedans. Oui. Parce que tu es chrétien. Tu n'appartiens pas à l'autre. C'est un peu comme si tu donnes ces aspects de ta vie à l'autre et puis à Christ, tu confies où il y a la lumière. Où il y a la lumière, tu réussiras, mais tout ce qui est dans l'ombre, là, tu ne pourras pas réussir. Parce que Christ n'y est pas. À quel moment vous ressentez le besoin de pardonner? Et comment vous avez vécu tout ce parcours-là? On va dire la thérapie du pardon. La thérapie du pardon, ça n'a pas été facile. En fait, le Seigneur m'a fait une grâce. Il m'a fait la grâce du voyage. Parce que je disais au Seigneur que j'avais envie de voyager. Je voulais annoncer son nom. Mais j'avais envie de partir au-delà de la Côte d'Ivoire. Et puis, j'ai un frère qui m'appelle. On est dans un groupe, on a besoin de chantres, on doit aller à un pèlerinage. Et comme ça, j'intègre le groupe. Donc déjà, que le Seigneur fasse la grâce du voyage, j'étais déjà contente. J'ai compris que j'avais franchi un pas. Parce qu'il y avait une maman qui voulait m'inviter, qui avait même payé pour tout un trajet, circuit Lourdes, Rome, mais j'ai pas eu de visa. J'étais encore mariée. Le Seigneur m'a dit que ça va commencer, mais pour cela, il faut que tu aies décidé de tout m'abandonner, de tout laisser. C'est quand le divorce a été prononcé que j'ai eu cette grâce de voyager. Donc, j'ai dit, mais si le Seigneur me donne la grâce de repartir à zéro, il faut que je laisse tout tomber. Parce que quand je regarde, en réalité, qu'est-ce qui a pu se passer? Il faut forcément que je pardonne à tous ceux qui ont permis ça, ce dans quoi je vis. Parce que c'est vrai qu'ils ont voulu le faire peut-être pour m'assujettir ou bien m'anéantir. Mais regarde, il y a la grâce que le Seigneur m'a donnée au travers de ça. Beaucoup de bénédictions, tellement de bénédictions que je n'arrive même pas à les compter. J'ai dit, mais moi, j'ai fait quoi pour mériter ça? Non, rien. Donc, si moi, le Seigneur m'a donné gratuitement, il n'a même pas regardé tout ce que moi, j'ai comme manquement, parce que quand même, j'en ai. Qui suis-je, moi, pour enfermer quelqu'un ou bien pour bloquer quelqu'un dans sa grâce ou bien dans son élévation parce que je lui refuse de lui pardonner? C'est comme ça que c'est venu. Et puis, j'ai dit, il faut que j'accepte de pardonner. Pardonner à tous ceux qui m'ont fait du mal et pardonner à mon mari également. Parce que le pauvre, à un moment donné, j'ai commencé à avoir de la compassion même pour lui. Parce que je me dis, regarde quelqu'un. Il était obligé de subir. Oui, il a plus ou moins subi. C'est vrai qu'il n'est pas fautif. Parce que moi, quand je voulais me marier, le père Emmanuel Sawadogo a prié avec moi. C'était notre curé de l'époque. Quand il a prié, il m'a appelé. Il est charismatique. Il m'a dit, mais quand j'ai demandé, le Seigneur m'a dit, c'était pas le bon moment et le bon monsieur. Il faut qu'on prie, qu'on attende. J'ai pas cru. J'ai dit, mes yeux étaient, vraiment, c'est pas facile le mariage. J'ai pas écouté, je me suis mariée. Quand vous regardez dedans, tout ce qu'il y a eu pour éviter le mariage, le ruban bleu qui a disparu. Tout ça, le Seigneur voulait pas. Ma sœur qui recevait un message, il dit, la voix dit de ne pas te marier, c'est pas le mari. Je lui ai dit, tais-toi. Donc, j'y suis allée quand même. Et plus longtemps après, j'ai compris même que l'accident que j'ai eu, ça a été peut-être programmé par l'ennemi, mais le Seigneur a permis ça parce qu'il ne voulait pas que je vive ce que je voulais vivre là. Mais le mariage, je l'ai même pas vécu, même pas.
Parce que quand tu regardes quelqu'un qui est brûlé, qui peut pas vivre une vie de couple, c'est pas un mariage qu'on a vécu là, en fait. Donc, je me dis, le pauvre monsieur lui-même, c'est un peu comme si 8 ans de sa vie ont été bloqués par moi, non, également. Moi, on m'avait dit, mais lui, il savait pas que c'était pas moi. Donc, pourquoi est-ce que je l'enfermerais? C'est comme ça que j'ai commencé à dire au Seigneur, donne-moi la force. C'est vrai que c'est difficile, c'est pénible, donne-moi la force. Donc, c'est un peu comme ça que ça s'est passé. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez dire concernant l'importance de pardonner? C'est important de pardonner. C'est Qu'est-ce que crucial. ça procure? Ça procure beaucoup de joie et ça libère. Parce que moi, j'ai été libérée, vraiment libérée d'avoir pardonné. Parce que c'est un peu comme une prison, le manque de pardon. Quand tu es dans une situation où tu en veux à des gens, c'est un peu comme si tu es embrigadé, emprisonné. Quand tu pardonnes, tu vis une joie, une extase telle que... J'ai l'impression, j'ai eu même l'impression d'avoir rajeuni après avoir pardonné. Parce que tout le monde me dit, effectivement, on sent que tu rajeunis, on sent... Parce que le fait d'être enfermé dans tous ces ressentiments m'avait empêché de voir la beauté de la vie, en fait. J'étais devenue une autre personne. Oui, j'étais devenue une autre personne. J'étais devenue aigrie. Moi qui étais timide, qui ne parlais pas, je suis devenue très dure. Les gens, ça se ressentait même dans mon langage. Hein. Les gens te disent, mais tu es devenue trop dure. À un moment donné, il fallait que ça cesse. Quoi. Là, je continue de guérir de ça. Parce que là, même, au niveau même du langage, je suis en train de laisser le Seigneur reprendre le contrôle et me redonner mon cœur d'enfant. Donc, c'est vraiment, comment dire, une libération d'accepter de pardonner. Alors, en quoi consiste votre nouvelle alliance avec Dieu? Ma nouvelle alliance avec Dieu consiste déjà à lui abandonner tout et puis à lui servir au-delà des frontières de mon pays. C'est-à-dire le servir au-delà des frontières de mon pays, c'est à tous les niveaux. Je me souviens, les livres, Il m'a sauvé. C'est vrai qu'il y en a dans certaines librairies, mais j'en ai toujours dans mon sac parce que je peux être en train de prendre un véhicule et puis le Seigneur me dit, donne le livre à telle personne. Je me souviens qu'il y a une dame qui m'a appelée, qui partait se suicider. Et j'ai eu ça, je lui ai donné le livre et je mets toujours mon contact. Elle m'a appelée en pleurs. Elle m'a dit merci. Parce que j'avais décidé aujourd'hui là de mettre fin à ma vie. J'étais fatiguée. Mais la voix me dit, mais lis d'abord avant de te suicider. Donc elle décide de lire. Elle lit. Jusqu'à ce qu'elle finisse le livre, elle a compris. Elle s'est dit, mais moi j'ai vécu quoi par rapport à cette dame-là? Si elle peut vivre, c'est pas moi. Donc elle m'a appelée, mais joyeuse. Donc, c'est cette alliance-là que je veux avoir avec Christ. Je ne veux pas que quelque chose soit une barrière pour que je puisse l'annoncer à tout moment, quel que soit l'endroit, quel que soit le lieu. Je ne me laisse pas contraindre par quoi que ce soit. Du tout. C'est comme ça dit, je prends juste un petit, moi je suis chantre. Quelqu'un peut m'appeler, par exemple, j'ai une famille qui a besoin de réconfort, de soutien. Un chantre qui est organisé, il va te dire, appelle mon manager. Ça fait que depuis, je traîne à commencer tout ça là. Parce que je me rends compte que ça va un peu contre ce que le Seigneur me demande. Il y en a qui viennent, mais quand ils lisent le livre, quand on parle, ils se rendent compte que ce sera difficile de me gérer comme artiste. C'est compliqué parce que c'est pas ce que Dieu me demande en fait. Donc j'ai dit au Seigneur, en son temps, il fera, mais il fera autrement. On verra une autre façon de gérer. Donc, c'est ça mon alliance, annoncer Christ, dire qu'il est bon, qu'il est merveilleux, que c'est bon de le louer, de le servir, mais dans les choses les plus simples. C'est un peu ça ma passion. Très bien. Dans l'œuvre, vous faites une promesse, celle de pouvoir prévenir certaines personnes concernant les brûlures, les incendies. Alors, dites-nous, comment prévenir les brûlures? Prévenir les brûlures, il y a beaucoup de... D'abord, il faut éviter de s'exposer à des choses inutiles. Là, je prends le cas simple de la bouteille de gaz. La bouteille de gaz, c'est un outil. La bouteille de gaz a une date de péremption. La bouteille de gaz doit être utilisée d'une certaine manière. Il y a des gens, par exemple, qui soulèvent la bouteille et puis qui la jettent, boum. Déjà, comment je vois ça, j'ai le cœur qui bondit parce que je me dis, ça peut exploser d'un moment à l'autre. Oui, les livreurs. Mais même dans les maisons, souvent, tu vas acheter ta bouteille pour venir déposer, pour installer là. Souvent, les gens déposent ça avec force. Donc, il faut utiliser la bouteille avec certaine dextérité. Il faut faire attention à certains détails. Déjà sur la bouteille. Parce que moi, quand je vais acheter, quand la bouteille est trop vieille, je prends pas. Je préfère ne pas avoir de gaz du tout. Voilà. On ne voit rien dessus. La bouteille est cabossée. C'est compliqué. C'est compliqué. Il faut faire attention à tout.
l'état de la bouteille, 1. En 2, la façon de traiter la bouteille. En 3, le raccord de la bouteille de gaz. Aussi, il faut souvent changer. Oui, il y a une date de péremption. Il faut regarder dessus. Il y a toujours une date qui est dessus. Il faut pouvoir changer la bouteille. Chaque 2 ans, 3 ans, il faut changer la bouteille. Maintenant, la cuisine, après le raccord, la cuisine même. Moi, aujourd'hui, je suis en train de faire des cours d'architecture, mais je veux concevoir la cuisine autrement. La bouteille de gaz, c'est pas quelque chose qui doit rester dans une maison fermée. Quelque part où il n'y a pas beaucoup d'air qui circule, où il y a le congélateur, le frigo, voilà. Tout ce qui est appareil électrique juste à côté de la bouteille de gaz, c'est pénible et c'est difficile. Donc, je pense qu'on devrait revoir un peu la façon d'utiliser le gaz. Le gaz, il faut veiller à utiliser dans une cuisine très aérée, ouverte, vraiment loin de tout ce qui est appareil électrique. Des prises de courant. Voilà. Et puis, il faut faire en sorte d'éviter d'oublier de fermer. Souvent, là, on oublie de fermer la bouteille. Et le matin, la cuisine sent le gaz. Voilà. Et il faut faire attention. Même quand vous achetez une bouteille, souvent, la bouteille est percée. Il y a un système, on dit, on verse de l'eau pour voir s'il n'y a pas de fuite, avant, pour vérifier. Bon, quand tu es chez le revendeur, tu vas pas lui faire toutes ces stratégies-là devant lui. Mais une fois arrivé à la maison, que tu fais ça, que tu te rends compte que ça fuit, il faut ramener. Moi, je fais ramener les bouteilles, sans souci, parce que je sais ce que c'est. Maintenant, au-delà de tout, il faut faire attention à de l'eau chaude. Tout ce qui est eau bouillante, sauce, il faut faire attention à tout ça, l'huile chaude. Parce que il suffit d'un faux pas et puis bam, on reçoit de l'huile chaude sur le visage ou bien sur le corps. Et puis on se retrouve. Il y a pas plus tard que 2 ou 3 jours, j'ai une de mes sœurs qui est dans l'ONG avec moi qui m'a appelé en pleurs. Son neveu venait d'être brûlé à 19h. Quels sont les gestes? Oui, les premiers gestes. Je crois que le premier réflexe, lorsque l'eau bouillante ou le gaz vous brûle, il faut verser de l'eau en abondance. Parce que c'est un peu comme de la viande. Vous voyez, quand vous faites la cuisson d'une viande, quand vous la mettez au feu, ça commence déjà sur la superficie. Et puis, ça cuit jusqu'à atteindre l'intérieur. C'est pareil pour le corps humain, puisque c'est de la viande, c'est de la chair. Lorsque le gaz vous brûle, ça commence par les couches extérieures en allant en profondeur. C'est pour ça qu'on dit 1er degré, 2e degré, 3e degré. Donc, dès que vous êtes brûlé, automatiquement, il faut ouvrir le robinet, mettre la personne qui est brûlée sous de l'eau. L'eau froide. Pour éteindre. Il faut que l'eau froide éteigne ce qui est en train de se faire, parce que c'est un processus. La brûlure, c'est un processus. Lorsque la première couche est complètement brûlée, ça atteint la couche suivante, ainsi de suite. Mais lorsque vous mettez de l'eau sur le corps de la personne, ça éteint le feu. Du coup, vous gagnez parce que le temps de moi, par exemple, je ne le savais pas. Donc, quand j'ai été brûlée, on a attendu le SAMU. Le temps que les pompiers viennent, quand on me mette dans la voiture pour arriver, peut-être que j'aurais pas été brûlée au 3e degré si je le savais. Automatiquement, on rentrait sous la douche et puis on me... Donc, vous voyez, ça éteint déjà la brûlure et puis vous allez au centre des grands brûlés. Parce que il y en a qui mettent de la pâte dentifrice, ces trucs dessus. Bon, c'est ce que les gens font, mais nous, les médecins nous disent verser de l'eau en abondance dessus pour éteindre le feu et puis envoyer-le au centre des grands brûlés. Parce qu'il y a des produits adéquats pour ça. Maintenant, une fois que, quand c'est des petites brûlures, juste des petites taches, et puis ça te fait mal, voilà. Ça brûle. Si vous avez de l'aloès, la plante d'aloès, ça c'est une plante miracle. Aujourd'hui, moi, j'en plante chez moi à la maison, je manque jamais d'aloès. Parce que c'est ce qui m'a aidé aussi pour la cicatrisation. Une fois que tu es cicatrisé, l'aloès, ça aide à la reconstruction de la peau. Donc, l'aloès, vous mettez simplement de l'aloès dessus. L'aloès naturel. Naturel, la pulpe d'aloès. Vous mettez ça dessus, tranquille. Le temps de partir à l'hôpital, ça soigne tout. Ça vous aide avant de vous rendre à l'hôpital. Merci. Sinon, il faut vous rendre au centre des grands brûlés parce qu'ils ont un protocole que les autres n'ont pas systématiquement parce qu'ils sont spécialisés dans la brûlure. Merci pour ces précieux conseils. Merci. Nous poursuivons au quotidien. Oui. Comment exprimez-vous votre joie et votre reconnaissance à votre Dieu qui vous a sauvé à plusieurs reprises? Oui. Comment vous exprimez cela? D'abord, je l'exprime en étant joyeuse, toujours. Toujours joviale, joyeuse. Je pense que ça m'aide aussi à rester jeune. Hein. Et puis, je fais en sorte d'aider mon prochain. Parce que le Seigneur m'a sauvé pour une mission. Celle d'aider mon prochain. Donc, c'est pour ça que j'ai créé l'ONG Renaissance Plus, qui aide les grands brûlés.
Donc aujourd'hui, ma première mission, c'est de faire de la sensibilisation, un peu ce qu'on a commencé là, de mettre en place tout ce qu'il faut pour faire de la sensibilisation avec les sapeurs-pompiers, pour enseigner aux gens comment gérer ce genre de cas, comment éviter la brûlure, et puis si malheureusement vous n'avez pas pu l'éviter, que c'est là, comment vous aider. Parce que les gens sont brûlés mais n'ont pas les moyens de se soigner. Aujourd'hui, je vends mes livres, mes CD pour soutenir mon ONG, pour aider à soigner des brûlés. Et ça, c'est ce que je veux faire. Je veux aider des gens, je veux sauver des vies, je veux amener des gens à réapprendre à vivre, à rester joyeux. Et les malades, ça, on leur dit toujours, je leur dis toujours, si tu es joyeux, tu guéris plus vite. Voilà, parce que tu es positif. Systématiquement, ton corps même, tu sécrètes des hormones qui aident ton corps à prendre tout, à se régénérer rapidement. Donc, c'est ça. C'est ça ma passion du moment. Alors, pour terminer, nous allons vous demander de prodiguer des conseils. Oui. Il y a des personnes qui bénéficient de faveurs divines, à qui Dieu se manifeste, il manifeste son amour, mais pour des questions de négligence ou encore de honte, ces personnes ne témoignent pas. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ce jour? J'ai envie de dire à quelqu'un pour qui Dieu a fait beaucoup, que le Seigneur ne t'a pas sauvé pour que tu gardes cela dans ton tiroir. En fait, tes frères et sœurs ont besoin de ton témoignage pour être réconfortés dans ce qu'ils vivent. Tu peux pas imaginer combien ça fait plaisir à quelqu'un qui, en ce moment, est brûlé de lire mon livre et de constater que, en suivant Jésus, en laissant Jésus opérer dans sa vie, il peut se retrouver dans 10 ans avec un nouvel espoir, une nouvelle vie. Témoigner, c'est important. Témoigner, ça rassure, ça réconforte, ça donne de la force. Tu peux pas garder un témoignage de ce que Dieu fait pour toi seul. Moi, je pense qu'on rend compte toujours. Au jugement dernier, on va rendre compte de ce que Dieu nous a demandé de faire. Quand Dieu te sauve, qu'il te guérit, qu'il te soulage, qu'il t'aide, qu'il t'oriente, c'est pour que tu aides quelqu'un. C'est pour que tu aides à sauver quelqu'un, à orienter quelqu'un, à aider quelqu'un. Donc, je veux te dire que si tu avais cette attitude de honte, il faut que tu arrêtes. Parce que c'est vrai que les gens se moquent. Moi, beaucoup se moquent de moi. Beaucoup. Mais je n'en ai rien à faire. Parce que le plus important, c'est pas ce que les gens disent. Le plus important, c'est ce que tu vis avec Christ. Est-ce que Christ te permet de faire? Moi, aujourd'hui, je suis heureuse quand je sais que des gens sont sauvés grâce à moi au Grand Brûlé. Quand tu arrives avec des dons, avec des médicaments, dès que tu déposes, le médecin regarde et puis il dit, ce médicament est en rupture depuis 2 semaines. Il y a un malade qui en a besoin. Merci beaucoup. Puis il prend un coup. J'ai la chair de poule, rien qu'à en parler. Je suis heureuse de savoir que grâce à ce qu'on a apporté, on est en train de sauver une vie. C'est le plus important. Sinon, les gens, ils parleront toujours. Ils diront toujours des choses. Tu t'arrêtes à ce qu'ils te disent. Demain, c'est les mêmes qui diront, oh, tu n'as pas témoigné. C'est même qui se moquent de toi. Donc, ne regarde pas ce que ton frère pense. Regarde ce que Christ pense de toi. Lève-toi et puis témoigne de ce que Dieu a fait dans ta vie. Parce qu'assurément, tu auras des fruits. Et tu serais heureux de voir des gens sauvés et bénis. Cette dame qui n'arrivait pas à avoir confiance en elle au sein des Grands Brûlés, qu'est-ce que vous avez dit à cette femme-là quand ça n'allait pas? Oui, quand ça n'allait pas, cette femme, elle n'avait pas confiance en elle. Non seulement elle n'avait pas confiance en elle, mais elle était remplie de colère. Parce que on a raconté elle vivait dans une baraque, je pense. Ils ont allumé une bougie, et puis je crois que c'est la bougie qui a créé l'incendie, et puis elle se retrouvait brûlée. Et cette dame, elle voulait pas manger d'abord, alors qu'elle était brûlée à plus de 50% de la surface de son corps. Donc quand tu es brûlé, tu perds de l'eau. Donc c'est le plasma, tu perds du sang. Tu perds le plasma. Donc, on doit te faire des perfusions de sang. On va te mettre du plasma. Mais en plus de ça, il faut que tu manges. Il faut que tu prennes des fibres pour que tes cellules se reconstruisent. Si tu ne manges pas, tu peux pas repartir, tu peux pas guérir rapidement. Donc, des fibres, elle ne voulait de pas. La protéine. Oui, de la protéine. Elle ne voulait pas manger. Mais elle était en colère parce que ça s'est passé. En fait, je ne sais pas si c'est parce qu'elle a oublié d'éteindre ou bien quelqu'un a oublié. Vraiment, elle était en colère. Elle portait beaucoup de colère. Du coup, même quand les gens venaient faire les dons, quand on lui apportait un peu de yaourt, un peu de ceci, elle ne voulait pas prendre, elle était hargneuse. Vraiment, ça a été pénible. Ça a été pénible.
tous les jours, parce nos lits étaient collés, tous les jours, je lui parlais. Quelquefois, je lui dis, je veux prier pour toi. Elle dit, non, elle n'a pas besoin de prier. Ça a été pénible, très pénible. Mais après, j'ai compris. Parce que, par la suite, dans le livre, j'ai expliqué un peu comment il faut se comporter quand on est chrétien et à l'hôpital. Parce qu'à l'hôpital, il y a un peu de tout. Oui. Autant tu es chrétien, autant à l'hôpital, il y a des gens qui ne sont pas chrétiens. Autant il y a des gens qui sont... Il y a d'autres influences. Donc, automatiquement, si tu ne mets pas en avant ce que toi tu as, qui est Christ, tu seras phagocyté par ce que les autres ont. Donc après, j'ai compris parce qu'à un moment donné, je ressentais tellement de douleur que quand je priais, je ressentais que c'était pas que moi-même mes douleurs. C'est comme si quelqu'un se déchargeait de ses douleurs. Voilà, je portais le fardeau d'autres personnes. Et quand on a commencé à prier un peu plus fort, mon témoin en question, paix à son âme, elle me l'a confirmé. Elle m'a dit, tu dors pas bien. Le Seigneur dit, tu as quelqu'un qui dans la salle qui te donne des douleurs. Mais malheureusement, la dame en question, il paraît qu'elle était sorcière. C'est après, on l'a su quand on a beaucoup prié, parce qu'on ne comprenait pas, mais pourquoi je souffrais. Mais un matin, j'ai décidé de prier un peu plus. Donc, j'ai dit à ma tante qui s'occupait de moi, puisque ma petite sœur, elle devait retourner pour ses études, elle est repartie en Angleterre. J'étais avec ma tante, j'ai une de mes tantes qui a abandonné son foyer pour venir rester près de moi. Je lui fais une coucou. Elle a été formidable. Je lui ai dit, il faut qu'on commence à prier. On a commencé à prier pour voir qui c'est. J'ai dit au Seigneur, tu parles, tu vas me montrer qui c'est. Mais il faut que la personne arrête parce que je suis fatiguée, moi-même j'ai déjà mal. Et puis, on prie. Un matin, j'ai reçu qu'il fallait prier fort parce que j'avais très mal. Et puis, je commençais à prier et je fais même le rosaire et tout ça. J'ai dit, moi, en général, j'ai eu une expérience avec la Vierge de sorte que quand je commence le rosaire, j'ai toujours sommeil. Parce que quand j'étais malade, quand j'ai des douleurs, quand je fais le rosaire, j'ai un vent glacé qui me recouvre puis je dors. Vraiment, elle m'apaise. Elle m'a apporté vraiment l'apaisement dans son intercession. Du coup, j'ai dit, je fais le rosaire. Je dis, pour combattre, je fais le rosaire. Pendant qu'on priait, la fille était en train de mourir. Mais elle est morte, hein. Et je priais, et ce qui m'a choqué, c'est que je parlais d'une des infirmières qui était d'une influence, parce que chaque fois qu'il s'agissait de moi, elle avait des comportements bizarres. Et on priait, le Seigneur me l'a montré. Et mon témoin l'a confirmé. La dame est venue me dire, arrête de prier. Vous voyez, nos lits sont contigus, mais comme elle est en crise, on met, comment ça s'appelle? Un paravent. D'accord. Et puis, ils étaient en train de lui faire le massage cardiaque et tout ça. Moi, je prie, moi, j'ai mon chapelet, je crie pas. Puisque c'est une salle d'hôpital. Donc, je prie, mais en silence. Mais l'infirmière quitte là, elle vient me dire, arrête de prier. Comment? Je dis, mais attends, en quoi est-ce que moi, ma prière dérange le travail que vous faites à côté? Elle me dit, il faut arrêter de prier, tu veux la tuer ou bien? C'est là que j'ai compris que, c'était quelque chose. Je lui ai dit, dans ce cas, si c'est ma prière qui la tue, je suis désolée, mais ma prière ne peut pas tuer quelqu'un. Normalement, ma prière, ça aide à quelqu'un à guérir. Donc, j'ai continué la prière et la fille est morte. Elle est morte quand on l'a recouverte, quand on l'a amenée. La dame était toute fâchée, l'infirmière. Et c'est là que j'ai dit au Seigneur, mais attends. Et c'est comme ça qu'il me dit, en fait, c'était elle qui te faisait porter. Tu portais en plus de toi tes douleurs, elle, ses douleurs. J'ai dit, mais elle ne faisait pas du jeu, hein. Donc, comme ça. Ça dit que si je n'avais pas senti ça, j'allais souffrir 15 fois plus ici. Donc, c'est juste la lucarne pour dire aux chrétiens que nous sommes dans un monde... Oui, il faut être ferme dans la prière. Dès que tu te dis chrétien, tu n'appartiens plus au monde. Du coup, ils vont pas te louper, hein. Ils vont pas te rater. Tu vois que quand tu es vraiment chrétien, ta vie n'est pas facile. Parce que tu as attaqué au quotidien. Il faut toujours rester en prière. Il faut toujours confier à Dieu. Moi, je peux pas faire quelque chose sans dire à Dieu. Souvent, les gens me trouvent extrémiste, mais je dis, je préfère cet extrémisme. Je fais tout avec le Seigneur. Dès que moi, je me sens pas bien, automatiquement, avant d'aller à l'hôpital, je prie. Dès que quelqu'un m'appelle, je me sens pas bien ici, j'ai dit, on prie d'abord. Donc, on finit de prier, maintenant, tu vas à l'hôpital. Mais souvent, dans 80% des cas, quand tu commences à prier, le temps de finir la prière, la douleur disparaît. Il y a beaucoup comme ça de maladies qu'on lance comme ça. Donc, il faut faire très attention, surtout dans les hôpitaux. Il faut pas aller se promener, juste tu vas à l'hôpital, tu es assis, quand c'est dimanche, tu vas te mettre à prier. Non, il faut rester, même quand tu es couché là, tu pries. Demande au Seigneur d'être près de toi, avec toi, des anges d'être autour de toi, de sorte à ce que personne ne complète ta douleur avec la sienne. Parce que c'est ce qui se fait fréquemment, malheureusement.
Donc, c'est un peu ça. Très bien, très retrouve. bien. Nguesson Marie-Claude Aimé, alias Mémé, merci. Ouais. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci surtout d'avoir partagé avec beaucoup de passion votre témoignage de vie avec nous. Nous rappelons, Marie-Claude est chantre et maintenant, elle est auteure d'un livre, Il m'a sauvé, à découvrir. Merci infiniment. Merci à vous pour l'invitation. Très bien. Chers téléspectateurs, retenez une chose, les exploits scientifiques et technologiques permettent à l'homme de découvrir et de comprendre beaucoup de choses les concernant. Mais la raison et la connaissance humaine ne peuvent pas suppléer Dieu qui est à l'origine de toute création. Le plus important aujourd'hui, c'est d'être chrétien en union avec le Christ et non jouer aux chrétiens. Sur ce, cette émission touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt.